Matthieu 8, 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Bon, de toute évidence, le centurion voyait beaucoup plus qu'un prophète en Jésus, puisqu'il lui prête une autorité totale et toute puissante que les prophètes n'avaient pas. Saint Jérôme a dit, « Le centurion nous fait voir la sagesse qui l'anime, en pénétrant au-delà de l'enveloppe du corps, pour voir la divinité qu'elle recouvrait. » Bon, le centurion savait également très bien comment fonctionnait l'autorité spirituelle, parce qu'il vivait lui-même au beau milieu d'un entourage totalement gouverné par l'autorité. C'était sa vie. Et encore ici, on voit qu'on a besoin d'une parole de Jésus avant de pouvoir jouir des provisions qu'on a en lui. Il n'est pas question d'avoir de l'autorité au-dessus de Dieu ou de l'autorité sans Dieu. On peut seulement avoir de l'autorité avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il faut d'abord s'assurer que ce qu'on dit, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on prie, est fondé sur une parole de la Bible. La parole écrite nous donne connaissance des provisions qui sont placées en Jésus-Christ. Mais c'est seulement quand la parole inspirée par l'Esprit, le rhéma, c'est-à-dire la parole rendue vivante, que nous avons autorité de faire ce qu'il faut pour la voir se matérialiser. C'est très important à comprendre ça. Alors, quand il y a un besoin dans notre vie, une urgence, une délivrance à obtenir, ou une guérison ou quoi que ce soit, commençons par regarder si, selon la parole écrite, on est en droit de demander ce que nous voulons. Quand on a trouvé le passage, alors on doit plaider avec le Seigneur dans la prière pour obtenir une parole de l'Esprit qui va faire autorité devant l'ennemi et qui va le chasser. C'est pas tout d'avoir un verset. Il faut que l'Esprit le remplisse d'autorité et de force avant qu'on puisse s'en servir. C'est alors seulement que le texte écrit devient une épée vivante. C'est alors seulement que l'ennemi va fuir devant la puissance de la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire avoir de l'autorité avec Dieu, en soumission à l'Esprit de Dieu. Amen.